Bon dimanche matin, chers frères et sœurs. Alors, c'est vraiment une joie d'être parmi vous en santé ce matin. Alors, merci pour cela. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, bon courage. Alors, on a la chance d'avoir cette technologie où le culte peut être retransmis en direct sur une plateforme comme YouTube. Alors, gloire à Dieu pour ça, afin que les gens puissent nous suivre à la maison. On est déjà rendu à la partie 6 de ma série sur la doctrine de l'élection. Et aujourd'hui, on va voir la gloire de Dieu et la persévérance des saints. On va débuter, comme c'est le cas depuis le début de cette série, avec ces mêmes versets dans Éphésiens chapitre 1, les versets 3 à 14 que je vous lis. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a gratuitement accordée en son bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce, qu'il a répandue sur nous abondamment par toutes sortes de sagesse et d'intelligence, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même, et qu'il devait réaliser à l'accomplissement des temps, à savoir de réunir toutes choses en Christ, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. C'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui avons les premiers espéré en Christ, en lui vous êtes aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis, à la louange de sa gloire. Courbons-nous dans un temps de prière pour remettre ce culte devant Dieu. Très cher Père, bien sûr, on est ici ce matin pour t'adorer et recevoir ta bonne parole. On a besoin, mon Dieu, de cette nourriture spirituelle. Puisses-tu nous permettre, par ton Esprit Saint, mon Dieu, de comprendre et de recevoir cette bonne nourriture et d'emporter avec abondance du fruit et avec persévérance, mon Dieu, pour ta gloire seule. Alors viens à notre secours ce matin et permets-nous de t'adorer en esprit et en vérité comme tu le mérites, que ton nom en soit élevé. Amen. On va débuter avec, bien sûr, une révision de ce qu'on a vu la dernière fois. Lors de mes 2 derniers prêches, j'avais abordé le 4e point du calvinisme, qui est la grâce irrésistible. On avait aussi parlé de la justice de Dieu. Plus spécifiquement, la dernière fois, j'avais exposé Romains chapitre 9, verset par verset, lors de mon dernier enseignement, afin qu'on comprenne bien l'enseignement de l'apôtre Paul au sujet de l'élection selon la souveraine volonté de Dieu. Nous avions vu que Paul a utilisé l'histoire d'Abraham, qui a eu 2 fils, Ismaël et Isaac, pour nous montrer que Dieu n'a pas failli à ses promesses, en nous démontrant que ce ne sont pas les enfants de la chair, tous les enfants d'Abraham, finalement, qui étaient réputés être de la postérité d'Abraham. L'enfant de la promesse, c'était l'enfant Isaac, que Abraham a attendu avec foi de sa femme Sarah, qui était stérile. Et pour illustrer cette même vérité, que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont nécessairement élus, Paul a aussi raconté la naissance, l'histoire de la naissance d'Ésaü et de Jacob, qui étaient pourtant jumeaux, mais qui n'ont pas bénéficié, c'est-à-dire qui n'ont pas été au même bénéfice du même amour divin. Comme il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü », et cela était afin que le décret d'élection demeurât ferme, ce n'était pas d'après leurs œuvres. Et suite à ces 2 exemples-là, l'apôtre doit répondre à une objection anticipée concernant la justice de Dieu. On voit
Ça dans Romains 9, verset 14. « Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? » Souvent dans l'Écriture, il y a des questions qui sont laissées sans réponse parce que la réponse est très évidente. Mais ici, l'apôtre Paul ne laisse pas languir ses auditeurs ou ses lecteurs et il répond catégoriquement en disant « nullement ». Pour expliquer qu'il n'y a aucune parcelle d'injustice en Dieu, Paul se tourne encore vers l'Ancien Testament pour nous remémorer l'histoire de la délivrance du peuple hébreu de l'Égypte, qui était esclave sous la domination de Pharaon, au temps de Moïse. Et il va nous raconter cette histoire, cet épisode où Dieu décide d'endurcir le cœur de Pharaon. Parce que, dans le fond, avant de délivrer ses enfants, Dieu voulait démontrer toute sa puissance. Il avait suscité Pharaon pour cela, afin de faire connaître son nom par toute la terre. Et c'est au moyen de 10 plaies, 10 fléaux, que Dieu va faire abattre sur l'Égypte, qu'il va ensuite délivrer son peuple. Et à travers cette histoire, Paul nous rappelle les paroles de l'Éternel, « Je ferai miséricorde, à qui je ferai miséricorde, et j'aurai pitié de celui de qui j'aurai pitié. » Romains 9, les versets 17 à 18 nous disent « Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité pour ceci. » Donc, il y a un but précis. Pour faire voir en toi ma puissance et pour que mon nom soit proclamé par toute la terre. Il fait donc miséricorde à qui il veut et il endurcit celui qu'il veut. Suite à un tel enseignement, l'apôtre Paul prévoit la prochaine objection au verset suivant, au verset 19. Or, tu me diras, pourquoi Dieu se plaint-il encore? Car qui peut résister à sa volonté? Alors, cette fois-ci, à cette question, il n'y a pas de réponse parce que la réponse est évidente. Personne ne peut résister à la volonté de Dieu. Mais voici l'objection. Autrement dit, si Dieu est souverain, tel que Paul l'a enseigné, en nous donnant les exemples qu'il a donnés, et si Dieu est tout-puissant, de sorte à ce que personne ne peut résister à sa volonté, personne ne peut s'opposer à ce que Dieu a décrété, alors pourquoi Dieu se plaint-il que les hommes le refusent ou le rejettent? Dieu fait tout ce qui lui plaît. Dieu a la liberté de faire tout ce qu'il veut et Dieu a aussi la capacité, il a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. L'argument est que si Dieu est mécontent de voir la nation d'Israël rejeter Jésus-Christ, le Sauveur premier, Dieu a juste à intervenir, à leur faire miséricorde. Alors pourquoi Dieu se plaint-il s'il peut intervenir en leur faveur et qu'il ne le fait pas? C'est ça l'argument que Paul nous présente ici. Parce que si les Arméniens avaient raison, il n'y aurait pas de scandale, il n'y aurait pas d'objection. Paul n'aurait pas à raconter l'acte de volonté souveraine de Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon pour répondre à l'objection d'injustice. Paul aurait plutôt mentionné que l'homme a ce qu'il mérite, que Dieu veut laisser l'homme libre sans intervenir. Mais à la question « Pourquoi Dieu se plaint-il encore? » Car qui peut résister à sa volonté? Selon un point de vue arménien, Paul aurait répondu que c'est parce que Dieu veut laisser l'homme libre, que c'est le choix de l'homme. C'est le choix de l'homme qui entraînerait le rejet, c'est aussi le choix de l'homme qui entraîne leur élection. Mais ce n'est pas la réponse que Paul fournit. Après avoir expressément enseigné que c'est pour que le décret d'élection de Dieu demeura ferme, que Jacob fut préféré à Ésaü, et non pas à cause des œuvres, et après avoir clairement enseigné que Dieu est souverain, qu'il fait grâce à qui il veut, qu'il endurcit celui qu'il veut, Paul répond aux objecteurs de la façon suivante, d'une manière très tranchante, au verset 20 et 21. « Mais plutôt, ô homme, qui es-tu, toi qui contestes avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire d'une même masse de terre un vase pour des usages honorables et un autre pour des usages vulgaires? Paul ne perd pas son temps à tenter d'excuser Dieu. Paul reconnaît philosophiquement parlant
que ça peut paraître injuste ou incohérent, sachant qu'on adore un Dieu qui est bon, miséricordieux, omniscient, c'est-à-dire qui connaît tout, et omnipotent, qui est tout-puissant. Mais Paul ne sombre pas dans des raisonnements humains pour justifier Dieu. Il n'essaie pas de satisfaire les esprits des contradicteurs en rendant la souveraine élection de Dieu acceptable d'un point de vue humain. En d'autres mots, Paul n'a pas honte de nous présenter un Dieu entièrement souverain. Plutôt que d'atténuer la vérité ou de faire des concessions pour répondre à l'objection apparente, il va tout simplement fermer la bouche des contradicteurs en leur rappelant que Dieu est Dieu et que nous ne le sommes pas. C'est ce qui importe, c'est la gloire de Dieu. C'est son histoire et Dieu peut décider de se glorifier comme il le veut à travers des vases préparés pour un usage honorable, pour démontrer sa miséricorde, et à travers d'autres vases préparés pour un usage vulgaire, pour démontrer sa patience, sa colère et sa puissance. C'est sa création et tout a été fait pour sa gloire. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui dans ce prêche intitulé « La gloire de Dieu et la persévérance des saints ». La persévérance des saints est le 5e et dernier point du calvinisme. On avait vu premièrement la dépravation totale, ensuite l'élection inconditionnelle, l'expiation limitée ou rédemption particulière, ensuite la grâce irrésistible et finalement on arrive aujourd'hui à la persévérance des saints. Et lorsqu'on parle de persévérance des saints et de l'ensemble des doctrines de la grâce, on ne peut pas éviter de parler de la gloire de Dieu. C'est justement lorsqu'on comprend bien que toute la création puis toute l'histoire, l'histoire avec un grand H de Dieu, est pour ce but précis que Dieu soit glorifié. C'est lorsqu'on comprend ça qu'on peut être prêt à reconnaître avec humilité que Dieu est souverain de A à Z, y compris sur notre salut. En introduction, laissez-moi vous apporter un extrait d'une prédication de Charles Spurgeon intitulée « Christ crucifié » qui date du 11 février 1855. Alors, je vous le cite. 1885, merci. « Et j'ai ma propre opinion personnelle. Il n'y a rien de tel que de prêcher Christ et lui crucifié, à moins que vous ne prêchiez ce qu'on appelle aujourd'hui le calvinisme. J'ai mes propres idées et ces idées, je les expose toujours avec audace. C'est un surnom que de l'appeler calvinisme. Le calvinisme est l'Évangile et rien d'autre. Je ne crois pas que nous puissions prêcher l'Évangile si nous ne prêchons pas la justification par la foi sans les œuvres. Pas à moins que nous prêchions la souveraineté de Dieu dans sa dispensation de grâce, ni à moins que nous n'exaltions l'amour électif, éternel, immuable et conquérant de Dieu. Et je pense, nous ne pouvons pas prêcher l'Évangile à moins que nous le basions sur la rédemption particulière que Christ a faite pour son peuple élu et choisi. Je ne peux pas non plus comprendre un Évangile qui laisse les enfants tomber après avoir été appelés et qui permet aux enfants de Dieu d'être brûlés dans les feux de la damnation après avoir cru. Je déteste un tel évangile. Alors, on voit à la fin, il aborde bien sûr cette idée de persévérance des saints. Clairement, Charles Spurgeon ne croyait pas à la perte du salut. Ici, Charles Spurgeon va relier directement l'Évangile au calvinisme en nous disant que le calvinisme n'est rien d'autre que l'Évangile. Et il affirme qu'il ne pourrait pas accepter un évangile qui affirmerait que des croyants puissent être perdus et condamnés dans un étang de feu. Autrement dit, pour Charles Spurgeon, la bonne nouvelle, l'évangile, est que Dieu nous justifie par la foi seule, sans les œuvres, parce que Dieu nous a aimés d'un amour éternel et inconditionnel. Et que Dieu a racheté son peuple élu en nous donnant, c'est-à-dire son Fils Jésus-Christ, qui est mort crucifié à la croix
et que Dieu préservera ses enfants en Christ jusqu'à la fin pour les sauver parfaitement. En résumé, Dieu est l'auteur de notre salut du début jusqu'à la fin. C'est Dieu qui nous fait naître de nouveau, non pas à cause d'un quelconque mérite de choses qu'on aurait pu faire, mais par pure grâce. C'est Dieu qui nous fait marcher dans ses voies afin qu'on fasse les œuvres qu'il a lui-même préparées d'avance pour nous, et c'est Dieu qui nous permet de persévérer jusqu'au bout pour sa gloire. Tel est le pur évangile. On va voir que Dieu se glorifie même dans la souffrance. Et l'un des meilleurs exemples, selon moi, de la persévérance des saints se retrouve dans l'exemple de Job. L'histoire de Job se retrouve dans un livre qui porte son nom. Et je vais vous raconter sommairement l'histoire de Job. Alors, ça débute où Job nous est décrit comme étant un homme intègre, craignant Dieu et qui est très prospère. Job est riche. Il a beaucoup de bétail, beaucoup d'animaux, il a plusieurs enfants, ça va bien. Mais là, on voit qu'il y a une interaction entre Satan et Dieu. Satan se présente devant Dieu et Dieu va dire à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job? » Alors Dieu appelle Job son serviteur, c'est sa possession, il est à lui. Puisque Satan s'est promené sur la terre, Dieu lui rappelle que Job est intègre et Satan n'a rien pour l'accuser. Alors Satan répond, oui, d'accord, ok, Job est intègre, mais ça doit être parce que tu le protèges, tu le fais prospérer, tu as béni ses œuvres. Alors Dieu va permettre à Satan de s'attaquer aux possessions de Job, mais sans toucher à sa vie. Alors là, il va y avoir 4 malheurs successifs qui vont arriver à Job. Premièrement, il y a une partie de son bétail, ses bœufs, ses ânesses, qui vont se faire voler par un ennemi. Une partie de ses serviteurs se font tuer au fil de l'épée. Ensuite, il y a un feu du ciel qui descend, qui vient consumer ses brebis. Ensuite de ça, il y a un autre ennemi des Chaldéens qui vont venir lui voler ses chameaux et qui vont tuer l'autre partie de ses serviteurs. Et finalement, un grand vent fait écrouler sa maison, une maison, sur ses enfants qui meurent dans les décombres. Alors, ça va mal. Et malgré tout, Job ne maudira pas Dieu, il va rester intègre. Il va dire, « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, béni soit le nom de l'Éternel. » Alors Satan va revenir auprès de Dieu en prédisant que Job reniera Dieu s'il lui enlève la santé. Encore une fois, Dieu va accorder à Satan le pouvoir de s'attaquer à la santé de Job, mais sans le tuer. Et Job résiste à cette autre épreuve en reprochant à sa femme qui l'encourageait à renier Dieu et à mourir. Mais la condition de Job est vraiment terrible. Sa santé est vraiment horrible. Et il va recevoir la visite de 3 amis qui, voyant à quel point Job est dans un état exécrable, ils vont rester silencieux pendant 7 jours. Et c'est au bout d'une semaine que Job va briser le silence en maudissant le jour de sa naissance. Mais il fera mentir Satan parce qu'il n'a pas maudit Dieu, il n'a pas renié Dieu. D'ailleurs, il va y avoir un échange entre les 3 amis de Job et Job, et ce dernier, Job, va parler même de Dieu comme étant son rédempteur à travers ces échanges. Mais Job, lui, il ne comprend pas ce qui va lui arriver, il continue de se justifier, et il arrive que ses 3 amis n'ont plus rien à lui répondre. Alors, un 4e ami, qui est le plus jeune du groupe, Élihu, lui, il était resté silencieux tout ce temps-là parce que les 3 autres étaient plus vieux que lui. Alors, il décide d'intervenir. Il est enflammé de colère et contre Job parce qu'il se justifie devant Dieu et contre les 3 amis de Job parce que les 3 amis de Job n'ont plus rien à répondre
à Job, mais néanmoins, il le condamne. Alors, Élihu va ensuite arriver avec une série de questions pour réprimander et humilier Job. Mais il n'y a pas simplement Élihu qui va réprimander et humilier Job. L'Éternel lui-même va intervenir. Alors, Dieu va apporter une série de questions à Job pour l'humilier. On voit ici, chapitre 38, les versets 1 à 3. Alors, l'Éternel répondit à Job du sein de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours sans science, c'est-à-dire sans connaissance, sans connaître? Ceins donc tes reins comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » La fin de Job nous rappelle fortement l'enseignement de Paul dans Romains 9 où il nous remet à notre place en nous disant que nous sommes des vases de terre et que le pot ne peut pas contester le potier. De la même manière, après une série de questions, étais-tu là quand j'ai fondé la terre? Est-ce que c'est toi qui as placé les astres dans le ciel? Est-ce que c'est toi qui nourris tous les animaux du ciel, les oiseaux et tout ça? Alors, c'est toute une série de questions qui sert à humilier Job totalement en lui rappelant qui est le Créateur. Et Job va finir par répondre au verset 41, verset 1 à 6. Alors Job répondit à l'Éternel et dit, « Je sais que tu peux tout et qu'on ne saurait t'empêcher d'accomplir un dessein. » Il cite l'Éternel, « Qui obscurcit mes plans sans science? J'ai parlé et je ne comprenais pas. Ce sont des choses trop merveilleuses pour moi et je ne les connais point. Écoute donc et je te parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job ne comprenait pas pourquoi tous ces malheurs lui arrivaient. Au final, Job réalise qu'il a porté des jugements sans connaissance. Il a parlé sans comprendre et il finit par reconnaître l'entière souveraineté de Dieu et il se repent. Puis Dieu rétablit Job dans ses biens et va lui rendre tout au double de ce qu'il avait eu. Et tout ce qui comptait était que Dieu se glorifie. Et c'est ce qu'il a fait. Malgré toutes les souffrances, Dieu a préservé son serviteur Job, puisqu'il l'a amené à l'humilité et à la repentance. Dieu préserve ses élus à travers la souffrance, à travers les épreuves. Marc 13, 20. « Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours-là, aucune chair, là, en parlant de ces jours-là, on parle de jours d'un grand jugement, des jours d'affliction, aucune chair n'eût échappé, mais il a abrégé ces jours à cause des élus qu'il a choisis. » Alors, je vous pose la question, d'après ce verset, Marc 13, 20, qui fait l'action de choisir? Le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur a choisi? Ses élus, bien sûr, c'est marqué. Il faut comprendre que les élus dans la parole de Dieu désignent toujours ceux qui sont sauvés, les croyants. Il n'y a jamais un élu qui n'est pas sauvé. Autrement dit, ce verset nous enseigne que les gens qui sont sauvés sont choisis par le Seigneur qui abrégera les jours d'affliction à cause d'eux. On cite souvent Éphésiens 2.8 pour nous démontrer que la foi est un don de Dieu, que c'est une grâce de croire en Dieu et que cela ne vient pas de nous. C'est Dieu qui nous accorde de croire en nous donnant la foi. Mais il y a d'autres passages qui nous enseignent explicitement la même chose, comme dans Philippiens 1.29, qui affirme sans ambiguïté que c'est Dieu qui nous fait grâce de croire à cause de Christ. Philippiens 1.29, « Parce qu'il vous a fait la grâce, à cause de Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Et comme il est écrit, Dieu ne nous fait pas seulement la grâce de croire, mais aussi de souffrir pour lui. Voilà un beau parallèle avec l'histoire de Job qu'on a vu. Dieu se glorifie dans ses élus.
et il nous permet d'endurer des souffrances, des afflictions et de persévérer malgré les difficultés, les embûches ou les persécutions. Dieu veut que nous soyons semblables à Christ. Dieu se glorifie à travers nos épreuves et nos souffrances. D'ailleurs, c'est exactement ce que Dieu le Père a fait entendre du ciel au moment où Jésus, ayant l'âme troublée devant l'inévitable coupe de la colère divine qui l'attend, il prie Dieu de se glorifier. On le voit dans Jean 12, versets 27 et 28. « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Alors il vint une voix du ciel qui dit, « Et je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » Dieu a glorifié son nom à travers l'incarnation, le ministère, l'obéissance et les miracles de Christ. Et Dieu glorifiera de nouveau son nom en soutenant Jésus et en l'accompagnant dans ses souffrances, dans sa mort, en le ressuscitant d'entre les morts et en le plaçant à sa droite. Dieu se glorifie en Jésus, Dieu se glorifie dans nos souffrances et Dieu se glorifie aussi en son Église, l'ensemble des croyants. Éphésiens 3, versets 20 à 21. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, par Jésus-Christ, dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen. Dieu se glorifie dans l'Église de plusieurs façons. Éphésiens 3,10 nous dit que Dieu manifeste son infinie sagesse par l'Église. La sagesse de Dieu se manifeste dans son œuvre de rédemption des élus par Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, versets 30 et 31. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Matthieu 5, les versets 13 à 16, nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Dieu se glorifie par nos bonnes œuvres. Et on sait que ces bonnes œuvres, c'est Dieu lui-même qui les a préparées d'avance. Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Encore une fois, Dieu n'a pas fait ses œuvres pour nous glorifier, mais pour se glorifier en nous. Éphésiens 2, 8 et 9, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. N'oublions jamais que tout est à propos de la gloire de Dieu. Toute l'histoire, toute la création, tout a été fait par Dieu et pour Dieu. Colossiens 1,16. Et puisque nous parlons de persévérance des saints et que Dieu se glorifie dans son Église de plusieurs manières, j'aimerais vous exposer que Dieu se glorifie dans la persévérance des saints et dans la préservation de son Église. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Il y a une assurance ici que l'Église ne sera jamais détruite. J'aimerais aussi vous faire remarquer que c'est Jésus-Christ qui parle. Alors, qui a bâti l'Église? Qui bâtit l'Église? Jésus. Pierre par pierre, brique par brique. Christ rassemble les croyants de tous les âges. Il bâtit son Église. Et quand on parle de bâtir l'Église, il ne s'agit pas d'un bâtiment. Jésus est l'assembleur des croyants qui doivent glorifier Dieu. Jean 6, 39. Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour.
Alors, nous sommes gardés par Dieu. Telle est la volonté du Père, afin que le Fils ne perde aucun de ceux qu'il a reçus. Et pour ce faire, il faut que Dieu assure notre persévérance. Marc 13, 13. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Indéniablement, il faut persévérer jusqu'au bout pour être sauvé. Et on a lu, dans Jean 6, qu'aucun de ceux que le Père a donné au Fils ne sera perdu. Alors, que fait-on avec les versets qui nous disent que certains ont abandonné la foi? Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui renient le Seigneur ou qui quittent l'Église après un temps, après avoir professé Christ? Pour résoudre ce dilemme, j'aimerais premièrement établir avec vous quelques prémices. On va regarder 5 vérités indiscutables sur lesquelles je crois qu'on va tous s'entendre. Première vérité, première affirmation. La parole de Dieu est la vérité. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Deuxième affirmation. Dieu ne peut pas mentir. Par conséquent, il ne se contredit pas. Troisième affirmation. Dieu ne faillit pas à ses promesses. Il est tout-puissant et fidèle. Là, je donne des versets à côté si jamais il y en a qui veulent par la suite réécouter l'enseignement puis aller chercher dans les Écritures. Mais par faute de temps, on n'a pas le temps de tout couvrir. Je fais juste les affirmer. Mais c'est bien appuyé par la parole, tout ce que j'écris là. Quatrième vérité. Dieu promet de garder ses élus, les brebis données au Fils. On en a lu un verset tantôt, puis il y a d'autres passages de l'Écriture qui affirment une telle chose. Et cinquième vérité, certains abandonnent la foi en Jésus-Christ. Alors, si les 5 affirmations ici sont vraies et qu'on s'entend là-dessus, on n'a pas le choix d'en arriver à une conclusion, une déduction logique inévitable. Ceux qui abandonnent la foi en Christ ne sont pas les élus. C'est la seule conclusion logique possible d'après toutes ces affirmations. Et laissez-moi vous démontrer pourquoi. Toute autre conclusion contredirait finalement l'un ou plusieurs de ces énoncés-là. Parce que si on affirme que les élus peuvent perdre leur salut, cela voudrait dire que la Bible se contredirait en nous disant que Dieu garde dans sa main les brebis qu'il a données au Fils, puisque Jésus affirme qu'il donne la vie éternelle aux brebis et que personne ne pourra ravir une brebis de la main de son Père, que les brebis ne périront jamais. Si on concède que la Bible se contredit, ça voudrait dire qu'elle n'est pas la vérité. Et si la Bible est la parole de Dieu et qu'elle n'est pas la vérité, ça voudrait dire que Dieu est menteur. Et en plus d'être menteur, si Dieu ne garde pas ses élus comme il nous le dit, ça voudrait aussi dire que Dieu ne garde pas ses promesses. Par conséquent, Dieu ne serait pas tout-puissant et nous n'aurions aucune garantie d'être sauvés. Mais puisqu'on reconnaît que ces 5 affirmations-là sont vraies, eh bien, on peut avoir l'assurance qu'il n'y a aucune autre déduction possible que ceux qui abandonnent la foi en Jésus ne sont pas des élus. La persévérance des saints est une doctrine importante. Nous affirmons que Dieu est tout-puissant, Dieu nous sauve parfaitement en Christ et Dieu nous préserve jusqu'au bout, car il est fidèle dans ses promesses et il nous annonce la vérité. Mais si ceux qui abandonnent la foi, si ceux qui abandonnent Christ ne sont pas les élus, qui sont-ils? La Bible nous parle de gens qui font profession de ceci, qui ont l'apparence de piété, mais qui ont renié la force. Ultimement, la Bible divise l'humanité en 2 grandes sections. Il y a les brebis et il y a les boucs. Si nous ne sommes pas une brebis, automatiquement, nous sommes un bouc.
Dieu promet de garder ses brebis. Donc, ceux qui renient le Seigneur sont des boucs. Ils n'avaient jamais été réellement, pleinement sauvés, transformés. 1 Jean, chapitre 2, verset 19. « Ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais c'est afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. » La Bible nous parle de gens qui professent pour un temps, mais qui abandonnent la foi lorsque l'affliction ou la persécution survient à cause de la parole. Et Jésus nous enseigne cette vérité-là dans la parabole du semeur. Hein? Il nous explique qu'il y a 4 sortes de terre. Alors, premièrement, il y a la semence qui est la parole de Dieu, qui tombe le long du chemin. Alors, qu'est-ce qui arrive? Les oiseaux du ciel, qui est le diable, il vient et il enlève la semence, il enlève la parole de Dieu dans leur cœur. La deuxième, en dessous, qui est l'endroit pierreux. Ça dit que c'est d'abord des gens qui reçoivent en premier lieu avec joie la parole, mais elle n'a pas de racines et ils se scandalisent aussitôt. La troisième terre, c'est dans les épines. C'est ceux qui entendent la parole, mais les soucis du monde et la séduction des richesses la rendent infructueuse. Et finalement, la quatrième terre, c'est ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit avec persévérance. Luc 8, 15. Mais ce qui est tombé dans une bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Oh, cœur honnête et bon, ce n'est pas la condition d'un homme non régénéré ici. Il faut un nouveau cœur pour avoir ça. La retiennent et portent du fruit avec persévérance. Nous pouvons avoir confiance au Seigneur. Il ne nous abandonnera pas. Philippiens 1,6, étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre en poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Cette œuvre de grâce, de transformation, c'est l'œuvre de Dieu. Il y a donc une certitude pour les croyants qui peuvent avoir confiance en un Dieu souverain qui accomplit ce qu'il commence. Jean 6, versets 37 à 40. « Tout ce que le Père me donne viendra à moi. » Il y a une assurance là. « Et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors, si on avait à donner une définition à la doctrine de la persévérance des saints, ça irait comme suit. Tous les vrais croyants en Christ persévéreront dans la foi jusqu'à la fin de leur vie parce qu'ils sont gracieusement préservés par Dieu. Alors, j'aime vraiment ça. Puis on va le relire parce que je trouve que ça résume vraiment bien la persévérance des saints. C'est moi qui l'ai écrit. Je trouvais que ça, de manière concise, ça disait tout. Tous les vrais croyants en Christ persévéreront dans la foi jusqu'à la fin de leur vie parce qu'ils sont gracieusement préservés par Dieu. Cette doctrine, si vous remarquez bien, elle ne répond pas à la question « Qui sont les vrais croyants? » Mais elle affirme l'importante vérité que Dieu permet à ses élus de persévérer jusqu'à la fin. Alors, que fait-on des avertissements qu'on retrouve dans Hébreu, par exemple? J'avais démontré tantôt quelques versets dans Hébreu que je n'ai pas cités, et c'est des versets peut-être plus difficiles à interpréter, que ça prendrait des prédications complètes sur ça. D'ailleurs, pour ceux qui aimeraient avoir des réponses à ce sujet-là, je vous conseille peut-être de faire une petite recherche sur Internet, d'aller voir les prédications de Pascal Deneau dans Hébreu, où il aborde ces questions-là des versets les plus difficiles à interpréter à ce sujet-là.
Parce qu'il y a des avertissements sévères qu'on retrouve dans Hébreu, comme la menace d'apostasie, ou il y a de nombreux autres avertissements dans les Écritures, dans la Bible, qui nous mettent en garde de ne pas déchoir de notre fermeté, ou que ceux qui vivent dans le péché ne seront pas sauvés. Donc, est-ce que les menaces sont des fausses, sont des faux avertissements? Est-ce qu'ils sont vides de sens? On peut se poser cette question. Si la parole de Dieu procure de l'assurance pour le croyant, comme quoi Dieu est fidèle, que celui qui est sauvé sera gardé jusqu'à la fin par Dieu qui assure lui-même que le croyant persévère, est-ce que cela rendrait les menaces et les avertissements contenus dans la parole de Dieu inutiles? Est-ce que ça contredit logiquement la doctrine de la persévérance des saints? La parole de Dieu est claire. Les vrais croyants sont gardés par Dieu dans sa puissance qui les a élus pour obéir à Christ, qui les fait renaître pour une espérance vivante et un héritage éternel. 1 Pierre 1, versets 1 à 5. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus étrangers, dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, élus selon la prescience de Dieu le Père, pour être sanctifiés par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et pour avoir part à l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable et réservé dans les cieux pour nous, qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. Alors, si nous sommes gardés dans la puissance de Dieu par la foi pour notre salut, pourquoi la parole de Dieu s'adresse-t-elle aux croyants pour leur dire que s'ils ne pardonnent pas aux autres, par exemple, Dieu ne leur pardonnera pas non plus? Ou que s'ils vivent dans le péché ou n'obéissent pas au commandement de Dieu, ils trouveront leur part dans l'étang de feu. On voit ça comme un des exemples, 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 et 10. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous abusez point, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Alors, comment expliquer que la Bible apporte simultanément de l'assurance et des avertissements aux croyants? Pour y répondre, je vais vous citer le théologien réformé Keith Matheson. Et c'est une très longue citation, mais je ne crois pas que j'aurais pu faire mieux que ce qu'il va nous expliquer. Alors, je vous lis ça. Beaucoup de gens pensent que si les passages d'avertissement sont de véritables avertissements, alors nous devons nier la doctrine réformée de la persévérance des saints. Mais tout comme l'offre authentique de l'Évangile n'exige pas de nier la dépravation totale, les véritables avertissements n'exigent pas de nier la persévérance. Lorsque nous proclamons l'offre authentique de l'Évangile ou les véritables avertissements de l'Écriture, nous ne le faisons pas sur la base d'une quelconque capacité présumée à lire dans le cœur des autres et à déterminer qui est élu ou non. La proclamation de l'Évangile est le moyen par lequel Dieu appelle ses élus. Et les avertissements et les menaces sont l'un des moyens par lesquels il préserve ses élus. Mais ni l'un ni l'autre ne suppose tout ce qui concerne la question de savoir si une personne particulière, entendant la promesse ou l'avertissement, est élue. Lorsque nous proclamons sans retenue la promesse de l'Évangile, nous savons que seuls ceux que Dieu régénère peuvent et croiront, mais nous ne savons pas qui ils sont. Donc la promesse de l'Évangile est faite sans distinction. Lorsque nous proclamons sans distinction les avertissements bibliques, nous savons que les élus n'ont pas la capacité de tomber définitivement et complètement. Mais nous ne savons pas qui sont les élus d'entre tous.
Donc, les avertissements sont également proclamés sans distinction. Paul peut dire aux pécheurs en toute sincérité, « Celui qui met sa confiance en Christ sera sauvé. » Il peut également dire en toute sincérité aux soi-disant chrétiens de l'Église collective, qui est un mélange de blé et de livret, « Quiconque apostasie, c'est-à-dire renie la foi, ne sera pas sauvé. » Les deux sont des déclarations authentiques et vraies. Mais ces proclamations ne répondent pas en elles-mêmes aux questions de capacité ou d'incapacité. Les doctrines de dépravation totale, de régénération, de persévérance, etc., traitent ces questions après coup. Ils abordent des questions telles que « Pourquoi cette personne a-t-elle cru à la promesse de l'Évangile et non celle-là? Pourquoi cette personne a-t-elle apostasié et celle-là non? » En d'autres mots, il ne faut pas mélanger les doctrines. Les doctrines de la grâce enseignent le mécanisme du salut, ce que Dieu a décrété de faire et quelle est la condition de l'homme. Un peu comme avoir droit à avoir accès aux coulisses. Hein, on comprend un petit peu mieux qu'est-ce qui se passe, c'est quoi notre véritable condition, puis qu'est-ce que Dieu fait. Mais le calvinisme ne prévoit pas que nous savons qui sont les élus. Pour cette raison, nous devons évaluer ensuite l'authenticité de notre foi. Parce que la Bible nous parle de deux sortes de foi. Une foi vivante et une foi morte qui ne peut pas sauver. Les œuvres et les fruits qui découlent de notre foi servent à authentifier si notre foi est réelle ou non. Si nous sommes véritablement nés de nouveau. Et l'Écriture nous encourage à s'auto-évaluer. On voit ça dans l'écrit de Paul en 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous point vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous ne soyez réprouvés. » La persévérance des saints ne doit pas être mélangée avec la doctrine de l'assurance du croyant. Malheureusement, certains interprètent mal le calvinisme. Il y en a qui vont changer le terme la persévérance des saints pour la sécurité du croyant. Je n'ai pas vraiment de problème avec le terme de sécurité du croyant lorsque c'est bien expliqué bibliquement, mais malheureusement, ça peut être dangereux lorsque c'est mal expliqué. Alors moi, je préfère vraiment mieux le terme persévérance des saints. Et je vais vous donner l'exemple d'un pasteur réformé baptiste. Bon, réformé baptiste, il y en a qui vont plus l'attribuer à un mouvement néo-calviniste. Je ne suis pas nécessairement le plus grand fan de John Piper, mais il a fait des bonnes choses. Je vais quand même vous donner l'exemple d'un de ses sermons où au sujet de la persévérance des saints, il donne une histoire qui lui est arrivée au début de son ministère, donc en 1980. Là, on voit ici un jeune John Piper d'un côté avec son épouse, puis on le voit plus de nos jours. Aujourd'hui, il est rendu assez âgé. Alors, ça s'est déroulé il y a 44 ans. J'étais même pas né. Donc, John Piper, au début de son ministère pastoral, il n'avait pas d'expérience, tout ça. Il arrive, il est nouveau pasteur dans une église. Et là, il est aux prises avec un couple qui a des difficultés parce que la femme trompe son mari à répétition. Et là, la femme était pour tout le temps, à chaque week-end, partir pour quitter, pour aller tromper son mari, aller dormir avec un autre homme à l'hôtel, tout ça. Et là, John Piper, en apprenant ça, il s'assoit avec le couple pour dire non, il faut que ça cesse dès maintenant, c'est inacceptable, tu ne peux pas tromper ton mari. Et la femme lui dit, ça va être difficile. Là, il dit, non, tu ne te présentes pas là, en fin de semaine à ton rendez-vous, tu n'y vas pas, c'est hors de question. Elle dit, ça va être difficile à faire, tu sais. Et là, elle se défend en se basant sur Romains 8. On se souvient du passage qui affirme, qui nous parle de l'amour de Dieu, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Hein? Que
selon elle, là, même le diable ne pouvait pas la séparer de l'amour de Dieu, qu'elle pouvait même commettre l'adultère puis se sentir en sécurité malgré cela. Alors, bien sûr, John Piper lui a expliqué que ce n'est pas ce que ce passage signifiait. Puis elle a dit, bien pourtant, c'est pas ce que l'ancien pasteur nous avait enseigné. Alors, peut-être que c'était vraiment un mauvais enseignement ou peut-être que c'est elle qui l'avait mal interprété, mais du moins, John Piper a fait le travail avec ce couple-là pour leur enseigner que non, en effet, elle ne pouvait pas vivre dans le péché de cette manière-là en commettant l'adultère et croire être sauvée puis être en sécurité avec ça. Alors, ça n'a pas été évident, mais finalement, la femme a fini par changer totalement et bien sûr, la vérité l'a ramenée dans le droit de chemin. Et John Piper, dans sa prédication, nous explique que des décennies plus tard, ce couple-là sont toujours ensemble. Et puis, ils marchent fidèlement dans le Seigneur. Mais on voit qu'une fausse compréhension de la sécurité du croyant avait amené cette femme-là à vivre dans le péché en se sentant en sécurité. Alors, la doctrine de la persévérance des saints ne sert pas à nous procurer une fausse assurance de salut, à nous octroyer une licence pour commettre des péchés. Ça ne sert pas non plus à anéantir les sérieux et véritables avertissements reçus dans la parole de Dieu. La doctrine de la persévérance des saints, comme tous les autres points du calvinisme d'ailleurs, sert à donner à Dieu toute la gloire. C'est à ça que ça sert. Cela sert à nous démontrer et à nous rappeler les vérités, comme quoi Dieu s'engage à sauver ses élus, à les sanctifier, à produire en eux de bons fruits et de bonnes œuvres pour sa gloire, à les garder, à les préserver du malin et à leur accorder dans sa grâce de persévérer jusqu'à la fin. Tout ça pour nous dépoussiérer de tout ce qui pourrait en nous-mêmes être tenté de s'approprier une parcelle de la gloire de Dieu. Pour pas qu'on pense qu'on est bon parce qu'on persévère, de dire hey, « moi, je suis meilleur que lui, moi j'ai persévéré, puis lui a abandonné. » La persévérance des saints nous enseigne que notre salut est l'œuvre de Dieu de A jusqu'à Z, pas de A jusqu'à Y, puis que là, il nous manque juste un petit effort pour se rendre jusqu'au bout, un effort qui vient de nous. Nous sommes ainsi conduits en toute humilité à adorer le Seigneur qui nous a parfaitement sauvés, sans que nous ayons fait quoi que ce soit pour mériter un tel amour. Et là, je voudrais conclure avec ces versets dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 8 à 13. « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts, issu de la race de David, selon mon évangile, pour qui je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est point liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'ils obtiennent aussi le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. En effet, si nous mourons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, il ne peut se renier lui-même. » Courbons-nous dans un temps de prière pour clore. Très cher Père, bien sûr, on reconnaît que tu es fidèle en toutes choses. Tu es fidèle autant dans tes promesses d'assurance, dans tes promesses qu'on sait que tu sauveras pleinement tous tes élus. Et on peut se réconforter par cela. Mais tu es aussi fidèle dans tous les avertissements que tu nous donnes à ceux qui vivent dans le péché. Eh bien, tu les jugeras, Seigneur. Ô Père, merci pour ta grâce si immense. On sait que si notre salut dépendait de nous, de notre propre persévérance, nul ne serait sauvé. On ne serait pas capable de tenir le coup. Mais tu nous révèles que c'est toi qui es à l'œuvre, Seigneur. C'est toi qui nous as transformés et c'est toi qui nous maintiens sur ce chemin étroit
Large est la voie, spacieuse la voie qui mène à la perdition. Mais toi, Seigneur, tu nous conduis sur ce chemin étroit qui est Jésus-Christ. Merci de nous avoir fait cette grâce, mon Dieu. Préserve-nous, permets-nous de persévérer tous les jours de notre vie. Quoi qu'il arrive, Seigneur, on a besoin de toi. Nous voulons t'adorer, mon Dieu, toi qui es un Dieu souverain et tout-puissant. Merci de prendre soin de tous tes enfants. Nous en avons cette confiance et cette assurance, mon Dieu. Que ton nom soit élevé. Amen.